Comment traiter et guérir trouble de la personnalité évitante? Trouble de la personnalité évitante est un motif long de la vie de l'anxiété sociale extrême et la timidité. Malade éprouver des sentiments persistants d'insuffisance, le manque de confiance en soi, d'infériorité et le manque d'estime de soi et d'avoir un comportement tendu et anxieux. Ils ont tendance à être extrêmement sensibles, en particulier au rejet, et se considèrent comme incapables de se rapporter aux autres et réussir socialement. Cela peut être très pénible pour les personnes souffrant, en particulier car ils craignent de se gêner, rougissant, ou d'être critiquées si elles tentent de se lier avec d'autres. En conséquence, les personnes tenteront de se retirer de situations sociales quotidiennes et vont chercher des emplois qui impliquent peu de contact avec les autres. Les gens qui sont diagnostiqués avec un trouble de la personnalité évitante ont tendance à être montrés des signes d'autres troubles de la personnalité, comme limite, paranoïaque, schizoïde et le trouble de la personnalité schizoïde déprimé et beaucoup. Bien que AVP est similaire à la phobie sociale, il est finalement plus sur la peur des relations sociales et de l'intimité que des situations sociales. Peut-être que vous avez rencontré des personnes qui semblent lutter vraiment dans des situations sociales. Ils manquent de confiance en eux-mêmes, se sentent inadéquats dans des situations sociales, et risquent rarement se rapprocher de quelqu'un à moins qu'ils soient certains d'être aimés. Ils évitent les situations sociales et tout type d'interactions qu'ils croient être mal à l'aise ou risquées. Des gens comme ça peuvent souffrir d'une affection psychiatrique bien nommée trouble de la personnalité évitante. Troubles de la personnalité sont complexes et difficiles en ce qu'ils sont profondément enracinés, les conditions pour la vie qui commencent à se développer tôt dans la vie. Ce type de trouble impacte profondément la façon dont une personne pense, perçoit, et se rapporte à lui-même et le monde autour de lui. Ces troubles sont difficiles à traiter efficacement en raison de leur nature envahissante et inflexible, et le fait que ceux qui souffrent de la résistent au changement. Trouble de la personnalité évitante, comme avec tous les troubles de la personnalité, conduit à un modèle tout au long des comportements malsains. Ce modèle, avec une auto-perception très négative, provoque des problèmes non seulement pour ceux qui ont la maladie, mais aussi pour ceux qui les entourent. En fait, lorsque la personnalité des individus souffrant de troubles finissent dans le traitement, il est souvent parce que quelqu'un d'autre, comme exaspéré ou frustré autre significatif, membre de la famille, ou de l'employeur, qui a suggéré ou insisté pour qu'ils obtiennent de l'aide. Malheureusement, cependant, le traitement est souvent un effort futile. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a jamais exception, mais ils ont tendance à être peu nombreux et espacés. Comme vous pouvez l'imaginer, en évitant constamment des situations qui peuvent se sentir mal à l'aise ou risquer peut créer des problèmes importants dans presque tous les domaines de la vie d'une personne, le travail, l'école, les relations et la vie de famille. Carrières ne sont jamais sur le sol, tandis que les emplois sont perdus parce que la personne ne peut pas faire face à son patron, assister à des réunions importantes ou gérer des situations inconfortables avec des collègues. Relations amoureuses sont touchées négativement ou ruinées par le besoin constant pour se rassurer, et les mariages sont tendus lorsque le conjoint évitante ne veut jamais se livrer à des activités sociales ou néglige des responsabilités importantes qui nécessitent l'interaction avec les autres. Les modèles évitantes peuvent même avoir un impact négatif sur la santé d'une personne, s'il ou elle ne parvient pas à obtenir des contrôles nécessaires et de soins médicaux dans le cadre du modèle évitante. Le tableau clinique. Le motif évitante du comportement pour ceux qui évitantes PD est enraciné dans des sentiments intenses d'infériorité ou de l'insuffisance, ainsi que leur hypersensibilité à tout ce qui ressemble vaguement, même si elle est juste imaginée de leur part, une réponse de la négativité ou à un examen par d'autres. Ces personnes sont généralement le wallflower classique, la personne qui est très timide, très calme autour des autres, et détient toujours revenir dans tout type de situation sociale ou de rencontre. Le comportement d'évitement sert comme un moyen de protection, s'isoler des autres, refusant de risquer de faire de nouveaux amis ou évite désormais de s'impliquer dans tout type de relations intimes, et d'aller très loin pour éviter toute situation sociale qui pourrait être gênant ou inconfortable. Chacune de ces choses réduit leur risque d'être jugé, se blesser, ou de se sentir mal à l'aise. Ces comportements les protègent aussi de face à la profondeur de leurs sentiments d'insuffisance et le manque de compétences sociales.
Les personnes atteintes d'évitantes PD sont aussi très réticents à prendre des risques personnels ou être aventureux et essayer de nouvelles choses. Ils avaient beaucoup préféré rester dans leur très petite zone de confort, là où il est sûr et prévisible. Les personnes souffrant de ce particulier trouble de la personnalité ont une auto-perception très négative. Ils se considèrent comme indésirables et socialement maladroits. Ils se sentent inadéquats et mal équipés pour gérer les interactions sociales normales. La récompense est qu'ils ne doivent pas faire face. Désapprobation. La critique. Humiliation, embarras. Honte. Rejet. Ridicule. Jugement. Ce gain renforce le comportement d'évitement encore et encore et encore. Et il continue tout au long de leur vie. Les personnes atteintes de ce trouble ne sont pas nécessairement solitaires complets. Mais pour qu'ils se sentent en sécurité ou à l'aise avec quelqu'un, ils ont besoin de réconfort fréquent. En fait, ils ne seront même pas typiquement aventurés dans une relation avec d'abord savoir avec certitude que l'autre personne qui les aime vraiment est vraiment acceptée. Inutile de dire, ce qui est souvent rebutant à d'autres, et peut tuer une relation potentielle, amitié ou romantique, avant même qu'il ne prend son envol. Cause. Personne ne sait exactement pourquoi quelqu'un développe un trouble de la personnalité. Il peut y avoir des facteurs génétiques et biologiques qui rendent certaines personnes plus vulnérables que d'autres. Mais de nombreux experts estiment que l'environnement au début de la personne joue un rôle important. Les déficits de la personnalité se développent en grande partie en raison de l'incapacité à acquérir des compétences d'adaptation appropriées tout en grandissant. Individus évitants ne parviennent pas à apprendre à naviguer les défis sociaux d'une manière qui leur est bénéfique, ainsi que ceux qu'ils interagissent avec. En conséquence, ils comptent toujours sur les mécanismes d'adaptation malsains appris tôt dans la vie. Traitement. Comme mentionné précédemment, les troubles de la personnalité, par leur nature même, sont très difficiles à traiter. Si des progrès sont réalisés dans le traitement, il est généralement minuscule au mieux. Individus évitants cherchent très rarement le traitement parce que la thérapie est essentiellement une interaction sociale, et que nécessite un certain degré de vulnérabilité afin d'être efficace. En ce qui concerne le traitement d'évitantes PD, la psychothérapie est la meilleure approche. L'un des aspects clés de la psychothérapie, qui est particulièrement bénéfique pour quelqu'un avec évitante PD, est d'établir la confiance et le développement d'une relation thérapeutique solide, à savoir la relation entre le thérapeute et le client. Si cet objectif initial peut être atteint, alors le processus de traitement sera grandement amélioré. Sans ces deux choses, cependant, la thérapie avec un individu évitant est vouée à l'échec. Rappelez-vous, la personne évitante à se sentir émotionnellement sûre et confortable afin de laisser quiconque se rapprocher. Avec évitante PD, l'un des objectifs de la thérapie est d'aider les individus à acquérir un aperçu de ce qui motive leur comportement mésadapté, et son impact négatif sur eux, ainsi que d'autres personnes dans leur vie. La thérapie peut alors commencer à les aider à acquérir des compétences plus efficaces et les comportements sociaux, ce qui leur permettront d'obtenir leurs besoins satisfaits d'une manière plus saine, plus appropriée. Les médicaments sont généralement pas partie du traitement pour les personnes ayant évitante PD, à moins qu'il est prescrit pour traiter les symptômes de l'anxiété, la dépression ou un autre trouble concomitant. Dans le cas contraire, son efficacité, le cas échéant, sera extrêmement limitée. Concomitants et troubles similaires. Il n'est pas du tout rare pour les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité évitante d'avoir un trouble psychiatrique concomitant. Cela est vrai avec les autres troubles de la personnalité ainsi. Troubles de l'humeur, tels que le trouble dépressif majeur ou dysthymie, ainsi que les troubles de l'anxiété coproduisent fréquemment avec évitante PD. D'autres troubles de la personnalité, comme dépendante, borderline, schizoïde, schizotypale et paranoïde, peuvent également coproduire. Phobie sociale, également connue sous le trouble d'anxiété sociale, et troubles de la personnalité évitante ont une quantité substantielle de chevauchement en termes de tableau clinique global. Cela est particulièrement vrai pour généraliser phobie sociale, dans laquelle la crainte implique des situations les plus sociales plutôt que des particuliers. En conséquence,
De nombreux experts regardent ces deux troubles comme essentiellement deux côtés de la même médaille, en d'autres mots, un peu différentes conceptualisations du même trouble sous-jacent. Cela étant dit, les personnes ayant la phobie sociale dont l'anxiété est limitée à seulement un ou très peu de situations sociales ne répondraient pas aux critères pour un diagnostic d'évitante PD.